Est-ce qu'il faut avoir tous les détails après une infidélité? Moi, c'est Lucie, thérapeute de couple. On va se parler de la question de l'infidélité et de ces fameux détails, informations dont parfois on va avoir vraiment la sensation d'avoir besoin. Est-ce que c'est vraiment toujours une bonne idée? On s'en parle. Donc, souvent, quand l'infidélité elle est révélée ou quand l'infidélité elle est découverte, alors la personne trompée va souvent être en demande de détails. Où, quand, comment, il y avait qui, s'il y a des messages, s'il y a des photos, s'il y a des vidéos. Je vais vouloir peut-être parfois vouloir tout voir, tout savoir, les moindres informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la personne en face a répondu? Comment la personne était? Enfin bref, des détails, tout un tas de détails. Et effectivement, vous avez des personnes infidèles en face, soit qui vont être complètement ok, il n'y a pas de souci, pose-moi toutes les questions, je réponds à tout, et d'autres pour qui non, ça va plutôt fermer, ça va plutôt verrouiller, et avec vraiment souvent cette réponse de à quoi ça va servir, ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Donc la question des détails, elle est souvent un enjeu, et donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que bien évidemment, vous me connaissez. Loin de moi l'idée de vous dire il faut pas. Par contre, j'aimerais quand même un peu vous alerter sur deux, trois trucs. Quand les gens ils me posent la question, est-ce que c'est une bonne idée de demander les détails? Est-ce que je dois demander les détails? Est-ce que je dois répondre à toutes les questions de l'autre, etc. Souvent, moi, là où je mets une alerte, c'est que je leur explique qu'en fait, souvent le cerveau, il oublie pas en fait. Toutes ces photos que je vais aller voir ou ces vidéos, ces textes, ces SMS, ces emails, ces lettres, peu importe, que je vais aller voir, il y a de grandes chances que je vais pas les oublier. Et ça va profondément me marquer et ça risque de venir nourrir mes cauchemars, mes pensées envahissantes, bref, donner de la matière à mon cerveau pour venir un peu me hanter avec tout ce que je vais avoir vu, tout ce que je vais avoir regardé. Donc, souvent j'alerte un petit peu, prenons bien la mesure de l'impact que tous ces détails vont avoir et souvent c'est pas neutre. Je le dis aussi souvent avec les personnes que j'accompagne, j'ai beaucoup de personnes qui regrettent, qui se retrouvent envahies de détails, qui font des cauchemars, etc. Et où vraiment, en fait, si j'avais su, j'aurais pas mis dans mon cerveau toutes ces photos, toutes ces images. Si j'avais su, j'aurais pas été donc à demander tous les détails. Mais pour moi, il y a un peu deux types de personnes et c'est quand même important de savoir où on se situe. Il y a des personnes où en fait ne pas savoir c'est pire. Des gens qui vous disent en fait mon cerveau il a des trous, il n'y a pas l'information donc il imagine. Donc je fantasme des trucs, j'imagine et donc je vais loin dans ce que j'imagine et en fait je vais préférer une information vraie douloureuse, mais au moins je remplis la case dans mon cerveau, je remplis le trou, plutôt que de laisser mon cerveau vagabonder, imaginer tout un tas de trucs, et je suis quand même parasitée, je fais quand même des cauchemars, mais avec des choses inventées. Donc, quitte à faire des cauchemars et être parasité, autant que ce soit par des vérités plutôt que ce que je me raconte. Donc, vous avez un peu ce profil-là, et encore une fois, vous avez des personnes où non, je suis pas tant que ça parasitée. Je suis curieuse, je me demande, je me pose des questions, mais ça m'envahit pas. Et dans ces cas-là, alors, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces nouvelles informations? Je m'arrête là. Pour moi, c'est une question qui n'est pas à prendre à la légère. Souvent, j'invite les personnes à prendre le temps de décider vraiment et de mesurer les conséquences de cette décision. Encore une fois, sans être dans une orientation, les deux sont ok, mais prenez le temps de décider. Si l'infidélité est un sujet qui vous touche, je vous laisse aller voir mon compte. J'ai fait beaucoup de vidéos et je vous laisse aller regarder voir dans ma bio. Il y a plus de contenu, plus de choses pour vous aider à surmonter une infidélité.